Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du taureau pour la période d'octobre au niveau sentimental. Donc, tirage à 3 choix, tac, 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 suivi de petites cartes qui l'accompagnent pour avoir un message supplémentaire. Et ensuite, nous passerons aux anges de l'amour, à l'améthyste et au pouvoir de l'amour. Donc je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement ainsi que votre libre arbitre. Et voilà, on y va. Alors j'ai des petites difficultés parce que je suis un peu enrhumée, donc j'espère que vous pourrez comprendre parce que je ne parlerai pas trop du nez. Donc, nous allons commencer. C'est parti avec les anges de l'amour pour toi. Alors, dans cette situation, de quoi est-il question? Eh bien, on te dit de laisser une chance à cette relation. Travailler sur votre couple. Pourquoi? Parce que c'est une relation où il y a beaucoup de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique et qui est réciproque. On vous dit quand même d'apprendre à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. On vous dit d'être dans l'espièglerie. Alors, on se met à deux sur la balançoire. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc on se lâche un petit peu. Pourquoi? Parce que bientôt, vous allez faire un petit week-end ensemble, ou quelque chose ensemble en tout cas, pour vous retrouver. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, ou de votre week-end à venir. Et on vous dit que c'est votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc il y a une grande connexion entre vous. Et à la coupe, on vous dit libérez-vous. Alors peut-être que quelque chose actuellement vous empêche de vivre pleinement ou d'aller vers cette personne. Donc libère-toi, sors de ce petit enclos et vis ce que tu as à vivre. Voilà, pour le premier tirage. Ensuite, avec donc le pouvoir de l'amour, on te parle de... Voilà, je peux pas rester longtemps. De Cho Chanel. On t'a dit oui en ce moment, oulala, tu changes souvent les draps. Certainement avec une personne où il y a une réconciliation. Donc si tu es un homme avec une femme, ou bien remets dans le contexte, si tu es une femme pour un homme. Une réconciliation avec quelqu'un avec qui il y a eu quelque chose de très fort, en tout cas, pas forcément un mariage, mais en tout cas une relation de longue durée. Et peut-être que vous arriverez à quelque chose en tout cas, ou un mariage, ou bien à une vie maritale, quelque chose de plus fort, dans 1 à 3 mois. Et à la coupe, vous avez eu Cupidon. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très fort que vous vivez avec cette personne. C'est vrai que ça commence par du plaisir charnel, mais ça va aller bien au-delà. Il y a quelque chose de bien plus fort entre vous. Ensuite, là, on va passer à l'améthyste. On te parle du printemps ou d'un nouveau départ, une renaissance, d'une vitalité, ou alors il est question du bélier, taureau, gémeaux, c'est ton signe. Suivi de la carte de l'automne. Que se passe-t-il en automne? Balance, Scorpion, Sagittaire, ou bien il y a eu une période de détachement ou de lâcher prise. Alors on te parle de succès. De succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Donc je pense que tu es quelqu'un qui papillonne, homme ou femme, qui a beaucoup de chance, qui plaît beaucoup. Et voilà, tu te poses pas, quoi. Tu papillonnes, voilà, tu t'éclates depuis le printemps. Mais peut-être qu'en automne, ça va changer.
On te parle de la consultante ou bien d'une femme. Tu remets dans le contexte si tu es une femme, une femme pour une femme pour un homme, voilà. Malgré ton papillonnage, eh bien, il y a quelqu'un qui t'attire. Mais il n'y a pas de dialogue entre vous. Il y a une personne qui t'attire, c'est comme ça, tu sais pas pourquoi, tu sens comme une connexion avec cette personne. Mais bon, tu préfères papillonner, soit. On te parle quand même de protection, d'ange gardien, donc tu es quand même protégé. Mais bon, ça n'empêche qu'il faut te couvrir, te protéger, tu vois ce que je veux dire, hein. Tu vis quand même dans l'harmonie et le bonheur. Mais bientôt, peut-être qu'à l'automne, une transformation va s'imposer à toi, où tu vas avoir besoin de te transformer et d'avoir une élévation, quelque chose de plus fort. Voilà, t'élever à un niveau supérieur. Peut-être que tu vas peut-être en avoir marre, ou tu sais que tu as besoin de cette transformation et cette élévation. On te dit que pour l'instant, tu vas dans des relations, mais tu vas pas au fond des choses, tu vois, parce qu'on parle quand même de rivalité, de triangle amoureux, donc tu t'éclates, mais tu veux pas de choses sérieuses. Mais pourtant, il ou elle est là. Tu penses à il ou elle. On te dit qu'il va peut-être falloir calmer tout ça, d'être un peu plus dans la sagesse, le bon raisonnement par rapport à tes addictions, qu'elles soient d'ordre affectif ou autre. On te dit de te calmer. Ça nous parle de liaisons discrètes, de vie double, de relations, de pensées cachées. Peut-être que, voilà, malgré ces relations, oui, tu roucoules, tu t'éclates, mais il manque quelque chose dans ta vie. Et si c'est un problème addictif, eh ben, c'est qu'il y a un autre problème derrière. Consommer pour consommer, ça n'a aucun intérêt. Tu crois te remplir, mais au final, tu t'aperçois que c'est jamais rempli. Donc, tu vas peut-être chercher une réconciliation avec cette personne, je pense, avec qui tu es déjà sorti et qui t'attire toujours. Tu vas chercher une réconciliation, mais elle se fera pas. Elle se fera pas. Je pense que tu as raté un peu le coche. Tu vois ? Donc, message reçu, message envoyé. Pour moi, c'est la même. Tu vas peut-être lui envoyer un message à il ou elle pour demander des nouvelles. Mais ça se fera pas. En tout cas, la personne, je pense, n'ira pas, elle, à ta rencontre. Elle sera désintéressée. S'il y a eu déjà quelque chose entre vous et qu'elle a senti qu'il y avait d'autres, il y avait de la rivalité dans cette relation, elle ne reviendra pas. T'as raté le coche si c'est le cas. Oui, c'est une relation karmique, une relation qui aurait pu te faire travailler sur toi. Ouais. Mais bon, voilou. Ne prends que ce qui te parle, hein. Parce qu'il y a plusieurs situations. Les taureaux, il y en a des millions sur Terre. Donc voilà, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et maintenant, nous allons... Ah oui, dans la coupe, j'ai eu... tu as quand même, malgré tout, un besoin de fidélité, hein, et de guérison. Tu as besoin de guérir de quelque chose. Mais c'est pas en butinant à droite et à gauche. Le problème, il vient de plus loin. Il faut que tu guérisses déjà. Donc peut-être que tu auras à un moment donné, peut-être en automne, un besoin d'isolement pour te recentrer sur toi et faire le point un petit peu. Donc voilà. Et maintenant, nous allons passer aux messages, aux 3 messages. Donc, premier message, la médisance. Deuxième message, croissance personnelle. Et troisième message,
abondance et prospérité. Je te laisse faire ton choix. Et après, nous passerons à la lecture de la première carte. Voilà. Médisance, croissance personnelle, abondance et prospérité. Et nous passons au premier message. Tu découvres que des paroles blessantes ont été prononcées à ton encontre. Des médisances, des critiques, des rumeurs qui ont été propagées dans ton dos. Ces paroles ont pu atteindre tes oreilles et ton cœur, te faisant souffrir et te laissant perplexe. Les médisances sont comme des flèches empoisonnées qui cherchent à te blesser, mais tu ne dois pas te laisser affecter par ces paroles. Souvent, ces médisances sont répandues par des personnes jalouses ou simplement mal intentionnées, qui ne trouvent rien de mieux à faire que de répandre de la haine. Ces rumeurs colportées peuvent provoquer de réels dommages à ta réputation ainsi qu'à ta relation de couple. Si des médisances sur ton compte parviennent jusqu'à toi, il est important de prendre du recul par rapport à ces paroles blessantes et de ne pas laisser les opinions des autres te définir. Ce n'est en rien le reflet de la réalité. Et cela démontre simplement le vide intérieur de certaines personnes qui ne savent pas réagir autrement. Il est important de ne pas tomber dans le piège de la colère ou de la vengeance, et de plutôt faire preuve de compassion et de pardon. Bon, ça, c'est un peu plus complexe des fois, je vous l'accorde. Garde confiance en toi et en tes actions, et ne laisse pas les mensonges des autres te décourager. Si nécessaire, prends des mesures pour t'éloigner de ces personnes, et ne leur raconte rien de ce que tu fais ou de ce que tu penses. Entoure-toi de personnes positives et encourageantes, et ne tente pas de te justifier ou de démontrer que ces médisances sont fausses. La meilleure attitude face à la méchanceté est d'opposer une bienveillance que tu dirigeras vers toi et les personnes qui le méritent dans ton entourage. Message pour toi, à toi ou de ton autre. Je dois te dire quelque chose qui me pèse sur le cœur. Récemment, j'ai entendu certaines personnes faire des commentaires négatifs sur moi. Des rumeurs qui ont été propagées et qui ont eu un impact sur mon image et sur notre relation. Cela me blesse profondément de penser que des gens puissent parler de moi dans mon dos, sans même me donner la chance de m'expliquer ou de me défendre. Ces paroles prononcées ne sont pas vraies et ne reflètent aucunement la réalité. J'aimerais que tu m'en parles avec transparence et bienveillance, afin que je puisse te montrer que ce que tu as entendu est complètement faux. Ces médisances sont le fait de personnes jalouses, et je préférerais que tu m'en parles en premier avant de croire immédiatement à ce que l'on te dit. Seuls toi et moi pouvons juger de notre relation. Je ne te dis pas de t'isoler de tes proches, mais seulement de garder du discernement. Voilà pour le premier message. Et ensuite, la carte qui l'accompagne est les yeux de la sagesse. Donc malgré la méchanceté que peuvent colporter certaines personnes, restez dans la sagesse. Éloignez-les de votre vie, mais restez dans la sagesse. La colère n'engendrera rien de bon pour vous. Après, c'est vous qui voyez en fonction de... vous avez le libre arbitre. Mais il est mieux de les ignorer, en fait. Et d'en parler, voilà, avec votre bien-aimé ou, voilà, homme ou femme. Voilà. Deuxième message. La croissance personnelle. En ce moment, tu vis une période de croissance personnelle importante. Tu es en train d'apprendre sur toi-même et de sous-peser tes forces et tes faiblesses. Tu es en train de faire face à des défis et des obstacles qui t'aident à grandir et devenir une personne plus forte et plus résiliente.
Tu découvres de nouvelles façons de penser et de voir le monde qui t'entoure. Tu t'engages dans des activités, des expériences qui t'aident à te développer personnellement. Tu es en train de prendre des risques et d'explorer de nouveaux terrains pour te pousser hors de ta zone de confort. Tu te rends compte que la croissance personnelle est un processus continu et qu'il n'y a pas de destination finale. Concentre-toi sur le voyage plutôt que sur la destination. Sache que tu es sur la bonne voie pour te développer personnellement. Continue à être ouvert aux nouvelles expériences et apprendre de tes erreurs. Prends soin de toi-même et prends le temps de te reposer et de récupérer lorsque cela est nécessaire. La croissance personnelle est un voyage passionnant et enrichissant. Profite de chaque étape et sache que tu es en train de devenir la meilleure version de toi-même. Message pour toi, à toi ou bien de ton autre. Je vis actuellement une période de croissance personnelle importante et cela a un impact sur moi et sur notre relation. Je suis en train de découvrir de nouvelles choses sur moi-même, mes forces et mes faiblesses. Je prends le risque d'explorer de nouveaux horizons pour me pousser hors de ma zone de confort. Cela peut parfois être difficile et je suis confrontée à des défis et des obstacles. Mais cela me permet de grandir et de devenir une personne plus forte et plus résiliente. Je voulais te dire que cette croissance personnelle n'affecte en rien mes sentiments pour toi. Au contraire, cela me permet de devenir une meilleure personne pour moi-même et pour notre relation. Je suis plus conscient de mes besoins et de mes limites, ce qui me permet d'être plus présent et plus authentique avec toi. Je voulais que tu saches que je suis toujours là pour toi et pour notre relation. Je suis conscient que cela peut être difficile pour toi aussi, car cela peut parfois signifier des changements et des ajustements dans notre relation. Mais je crois que cela nous permettra de grandir ensemble et de nous soutenir mutuellement dans notre parcours personnel. Très joli message. Donc, la carte qui l'accompagne, eh bien, la guérison des traumas. Le fait que tu travailles sur toi et pour guérir de ces traumas. Si tu te débarrasses peut-être pas de tous, mais au moins de certains traumas, cela va t'aider dans ta relation. Donc, va de l'avant. C'est une confirmation. Continue à travailler sur toi comme tu le fais. Tu es sur le bon chemin. Magnifique. Et la troisième carte. Abondance et prospérité. Le destin te sourit. Toi qui lis ces mots. Les ressources matérielles, financières et émotionnelles dont tu disposes pour vivre confortablement et réaliser tes rêves sont une véritable bénédiction. Les portes de l'abondance et de la prospérité s'ouvrent devant toi. Elle te convient à entrer et à t'y installer confortablement. Les bénédictions se déversent sur toi telles des pluies d'été, nourrissant la terre fertile de ton être et te permettant de croire et de t'épanouir. Tu es béni de toutes parts, car tu as ouvert ton cœur à la grâce et à la générosité de l'univers. Tu as compris que l'abondance ne se limite pas à la richesse matérielle, mais englobe également la joie, l'amour, la santé et toutes les autres formes de bien-être que tu mérites. Tu cherches à cultiver des relations saines et aimantes et à vivre des expériences qui te nourrissent et te font grandir. Laisse-toi porter par la douceur de cette énergie bienveillante et permets-lui de te guider vers les sources de prospérité qui sont déjà à ta disposition. Tu es digne. Je vais y arriver. Tu es digne de tout ce qui t'est offert. Alors accepte ces bénédictions avec gratitude et laisse-les nourrir ta vie et ta destinée. Tu es également reconnaissant pour tout ce que tu as
et tu le manifestes en partageant tes ressources avec les autres. Tu comprends que la prospérité n'est pas une ressource limitée et qu'il y en a suffisamment pour tous. En étant ouvert à l'abondance et à la prospérité, tu te permets de vivre dans un état d'esprit positif et confiant. Tu sais que tu as le pouvoir de créer ta propre réalité et de travailler, et tu travailles chaque jour à manifester tes désirs. Que les voies de l'abondance et de la prospérité soient à jamais ouvertes pour toi et que tu puisses continuer à t'émerveiller de la beauté et de la générosité du monde qui t'entoure. Maintenant, message pour toi ou de ton autre. Je suis tellement reconnaissant de connaître une période d'abondance et de prospérité dans ma vie en ce moment. Je me sens béni par des ressources financières et matérielles qui me permettent de vivre confortablement et de réaliser mes rêves. Mais je sais aussi que l'abondance ne se limite pas aux biens matériels. J'ai également des relations positives et enrichissantes qui me soutiennent et me nourrissent. Je vis d'agréables et de nombreuses expériences positives et j'attends avec impatience celle à venir. Je sais que tout cela n'est pas définitif. J'essaie de ne pas prendre ces bénédictions pour acquises et je travaille à les maintenir et à les développer. Je veux aussi partager cette abondance avec les autres et surtout avec toi. Je crois que la prospérité est une ressource illimitée et que le partage ne fait que l'amplifier. Je veux t'aider à atteindre ton propre succès et ta propre prospérité. Je suis pressé de voir ce que l'avenir nous réserve et de vivre cette vie d'abondance et de prospérité avec toi, à mes côtés. Waouh, trop bien. Et le self-centrage. Donc, eh bien, tu vas profiter des choses et ne plus te laisser de côté. Tu vas savoir faire la part des choses. Donner aux autres et te donner à toi-même. Donc ça, c'est génial. Cool. Eh bien, écoute, j'espère que cette vidéo, je vais y arriver, cette vidéo, j'ai très mal à la gorge, cette vidéo t'aura plu. Et eh bien, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce, si cela a pu te guider et t'aider. En tout cas, moi, je te souhaite un joli mois d'octobre, ami Taureau, et je te dis à bientôt.